Et salut à toutes, et salut à tous, et c'est parti pour une nouvelle vidéo dans le ghetto. Je suis Raphaël, et aujourd'hui on va parler donc d'une petite... voilà, donc on va parler d'un peu de la saison 1 de Loki, parce que la saison 2, donc de la série Loki, arrive très très prochainement sur Disney+, elle arrive d'ici le vendredi 6 octobre 2023, donc je pense qu'il est important de se mettre à jour et de se rappeler un petit peu de ce qui s'est passé précédemment dans la toute première saison de la série tout simplement, et voir ce qui nous attend pour la suite. Après on fera des petites théories à partir de ça, et puis à partir du deuxième trailer qu'on avait déjà vu au mois de juillet, fin juillet. Et donc du coup on va commencer tout de suite. Alors du coup pour commencer je vais d'abord un peu rappeler ce qu'il faut voir brièvement pour voir la saison 1 de Loki, et évidemment pour pouvoir voir la saison 2 de Loki il faut absolument voir la toute première, qui était déjà sortie mine 2 il y a plus de 2 ans, donc vers juillet 2021, mine 2, c'est sorti il y a très longtemps, c'était l'un des tout premiers projets de la phase 4 de chez Marvel. Donc du coup, voilà, ce qu'il faut regarder. Il faut aussi également regarder Avengers Endgame, parce que Loki saison 1, la première saison de Loki fait directement suite à Avengers 4, donc Avengers Endgame, après que les Avengers ont réussi à pu voyager dans le passé pour récupérer les pierres, les gemmes de l'infini, à travers plusieurs époques, plusieurs planètes, plusieurs lieux, et dans une d'elles, ils ont fait une petite bourde, une petite bêtise, et ils ont réussi à égarer l'une des pierres d'infinité, et Loki s'en est servi pour s'échapper, et de passer ouvrir un portail vers un autre endroit donc de la Terre, et a pu s'échapper. Ce qui fait que celui-ci a vite été rattrapé par, donc c'est ce qui amène directement au tout début de la première saison de Loki, ce qui a ouvert un standalone pour lui enfin, voilà, comme pour tout le monde, comme quoi même les anti-héros, les plus grands anti-héros de Marvel, comme les grands super-héros ou héros de Marvel, ont droit à leur standalone, que ce soit un petit film ou une petite série. Donc il a droit à son standalone, donc du coup ça le conduit directement dans un endroit où il compte tout simplement redevenir le grand Loki, le roi, le prince d'Asgard, le roi de Jotunheim, et conquérir la planète. Mais patatras, une espèce de brigade, une escouade mystérieuse arrive, ouvre un portail dans l'endroit où lui-même s'est téléporté, réquisitionne le cube cosmique, donc la pierre de l'espace, et capture Loki, en mode Loki, non, mais vous êtes en état d'arrestation, de toute façon vous étiez déjà en état d'arrestation donc par les Avengers, on le sait, on l'a vu, comment ça vous le savez, mais voilà. Et du coup il est donc arrêté par une espèce de brigade, une escouade qui s'appelle le TVA. Donc le TVA, qu'est-ce que c'est le tribunal des variations anachroniques. Ce sont simplement une espèce de personnes, tout un groupe de personnes, une équipe de personnes qui sont là pour faire en sorte que le temps n'est qu'une seule et même ligne droite. Donc ils sont là pour veiller sur l'éternel flux temporel, et ils ont pour mission de veiller à ce que la timeline sacrée ne subisse pas des nexus, et là on va y revenir. C'est que du coup, après sa capture, Loki réalise qu'il a été capturé donc par le TVA, donc une organisation qui est au-dessus de tout, limite c'est pas Dieu mais pas loin, voilà, si tu dis c'est trop bizarre, qui surveille le temps et qui veille à ce qu'il n'y ait pas donc de paradoxe ou de nexus. Donc il ne faut pas que qui que ce soit s'égare de son chemin qui a été prédestiné donc par le destin, par le voilà, mon Dieu, toi tu devais à midi, tu devais à retourner à Asgard après que Thor ait fini de manger un bon gros fast-food, voilà, tu devais retourner à Asgard avec la pierre de l'espace, le cube cosmique, et du coup voilà, mais en fait non, il y a une nouvelle branche qui s'est ouverte, et avec les gardiens du temps justement qui sont là pour veiller sur l'éternel flux temporel. Du coup, Loki va faire la rencontre de Mobius, donc un agent du TVA qui est fasciné par les Loki, et qui a pourchassé les Loki tout au long de sa carrière, qui est un agent du TVA aussi, qui donc doit veiller à ce qu'on ne perturbe pas l'éternel flux temporel, et qu'on ne cause pas donc de Nexus. Et là, c'est là qu'un personnage dénommé Miss Minute, donc une espèce de personnage assez rigolo, un peu what the fuck, tu te dis mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, qui ressemble un peu à un documentaire, c'est limite des images documentaires, et j'étais en mode mais c'est un documentaire en fait, c'est vraiment ça. En plus c'est en animation, alors que tout le reste est en live action, tout le reste est en live, mais t'as une petite animation dans laquelle tu as Miss Minute, donc cette petite horloge, voilà, qui explique oui, le voyage dans le temps, enfin comment, le temps est une ligne droite, et si on s'égare de son chemin, eh bien on crée ce qu'on appelle des nexus, donc ça veut dire des lignes parallèles, et ça veut dire qu'on s'égare dans son chemin. Donc ça, par exemple, s'il y a une porte qui est ouverte
Ça a été littéralement le cas pour Loki, il a ouvert une porte parce qu'il y avait une porte qui s'offrait à lui à cause de Hulk qui a poussé Stark, alors qu'il aurait pas dû être là, de toute façon, à ce moment-là du temps, Stark, il aurait dû être en train de avec Alexander Pierce, il devait dire non, ne touchez pas ça, se mettre, c'est ce qui a été coupé du monde du film Avengers, et c'est ce qui s'est réellement passé la première fois, avant que les Avengers ne remontent le temps. Du coup, voilà, c'est ce qui fait que, voilà, il a ouvert une porte, et la porte qui était ouverte, il est foncé dedans, il est rentré dedans, voilà, la tête baissée, en disant, ah tiens, je vais saisir cette occasion pour m'échapper, et au final, on lui explique tout simplement que le principe même du TVA, c'est de veiller à ce que ce genre de choses n'arrive pas, et sinon, si c'est le cas, on capture ces espèces de personnages qu'on appelle des variants. Voilà. Les variants sont tout simplement des doubles de nous-mêmes, des copies de nous-mêmes qui peuvent se voyager à travers, qui virevoltent autour du multivers. Et le multivers, c'est toutes ces espèces de branches qui rassemblent différents univers parallèles et différents mondes, les uns au-dessus des autres. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, au moment où je parle, il est dans un autre univers, même si ça existe dans notre monde, comme dans le monde de Marvel, il peut y avoir un autre Raphaël qui dit oui, effectivement, je vais vous parler aujourd'hui de Loki, ou tout simplement aussi un Raphaël chat, parce qu'effectivement, on apprendra aussi que parmi les variantes de Loki, il y a par exemple un Croco, il y a des personnes qui n'ont pas la même tête, qui ont été incarnées par d'autres acteurs autres que Tom Hiddleston, donc c'est un peu trop bizarre, c'est un peu le bazar. Et d'ailleurs, c'est un truc qui m'a un petit peu aussi choqué au tout début, on va revenir micro-parenthèse très vite, c'est que parmi les variantes de Loki, on découvre un personnage du nom de Sylvie, qui est vraiment une femme, qui n'est pas un homme, qui n'est pas qui est un Loki, qui s'appelle Sylvie, mais qui n'a pas la tête de Tom Hiddleston, donc tu dis ça, pourquoi pas, ça va, ça marche. Mais c'est pas un homme, c'est une femme. Du coup, tu dis, mais attends, mais qui peut savoir ça à part Dieu? Donc, oui, le TVA, c'est Dieu. Oui, nous sommes bien Dieu, nous manipulons tout, nous sommes les gardiens du temps, nous savons tout, ce qui se passe et ce qui doit se passer, tout ça. Donc, c'est un petit peu une facilité scénaristique. Voilà. Après, tu me diras, non, c'est installé, tout le monde sait que tu prends deux personnages complètement différents, que ce soit un animal, une poule, et on est capable de dire si c'est bel et bien les variantes de l'un et l'autre. Ah bah, c'est un petit peu trop facile pour moi, j'ai pas trop compliqué. Parce qu'au début, je pensais que ça allait être la tête de Tom Hiddleston ou un autre homme, quoi. Voilà, donc je l'ai fini par accepter, mais au début, ça m'a choqué, j'étais en mode, quoi? C'est sa tête? Non mais c'est elle, d'accord. Bref, du coup, eh bien, Loki finira par devenir un agent du TVA et va essayer de se donner une raison d'être et comprendre aussi comment fonctionne le temps, enfin le TVA et qui est derrière tout ça, qui tire les ficelles. Parce qu'on te dit au début que ce sont du coup les gardiens du temps qui ont créé la timeline sacrée et qui veillent dessus tout au long du cycle. Oui, donc comme je disais également aussi, c'est qu'il y a un moment, du coup, tu as Loki qui accompagne Mobius, donc ce Mobius, donc incarné par Owen Wilson, donc l'acteur qu'on a vu avec des films avec Ben Stiller, tout ça, donc qu'on a vu dans le Manoir hanté, donc un acteur très populaire. Donc qui est un agent du TVA qui accompagne Loki dans une mission, il va dire ah mais ça va vous plaire, je vais vous emmener dans une mission, dans une de mes missions. Et je vais poursuivre un variant qui, lui aussi, s'est égaré et qu'on traque depuis déjà un certain temps déjà dans le TVA. Ah oui, qui est-ce? Bah c'est vous, Loki. Au début, j'étais en mode ah ouais, ça veut dire qu'on va voir un deuxième Tom Hiddleston ou un deuxième mec, un deuxième Loki habillé pareil, enfin avec la cape verte, les cornes en mode oui, je suis le maître de Shotonen, machin. Et non, pas du tout, c'est pas du tout ça. Alors après, ça aurait été trop caricatural. Il faut essayer d'explorer des pistes qui sont un peu plus dans les comics et on essaie de trouver des choses qui peuvent se démarquer qu'on n'a pas forcément vu l'habitude de voir dans le MCU. Mais moi, j'étais assez surpris, mais pas dans le bon sens du terme en fait, quand j'ai vu l'épisode 3 et quand j'ai compris parce qu'au début dans l'épisode 3, au tout début, j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe? Parce que oui, pour rappel, attention, je vous l'ai dit, tout c'est du spoil, je vais spoiler les 6 épisodes. Là, on est déjà au 3. C'est qu'on réalise que à la toute fin, Loki fait face à lui-même, enfin un de ses variants, et on réalise qu'en fait que c'est une femme qui s'appelle Sylvie et au début, il y a une conversation très très bizarre. Au début, c'est une conversation lambda entre deux femmes, en mode ah tiens, qu'est-ce que t'as fait ce week-end, tes amis, etc. Et comme ça, elle dit qui surveille les gardiens du temps. Enfin, que font les gardiens du temps, qu'est-ce qu'ils font, je veux trouver les gardiens du temps, dis-moi où ils sont, etc. Et en fait, on réalise que, en fait, dans le paradigme, dans la vraie vie, elle interroge en fait un agent du TVA qui est complètement, voilà, qui est assez
qui est soumis à elle, quoi, tout simplement. Et du coup, elle interroge un agent du TVA et elle veut savoir où sont les gardiens du temps et aussi essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, quoi. Et c'est ce que Loki va essayer de découvrir aussi. C'est donc Loki qui mène sa propre quête. Il va essayer donc d'essayer de découvrir quelle est sa nouvelle raison d'être, pourquoi il est ici, pourquoi, comment s'en échapper, et pourquoi, et sinon s'il y a d'autres possibilités pour lui, donc d'autres raccourcis, lesquels sont-ils, et comment les emprunter. Donc du coup, il va devoir s'allier avec son variant, qui est Sylvie, et on va installer une pseudo-romance, parce que ce sont deux personnages de sexe différents, et puis ils vont entre guillemets oublier qui ils étaient, enfin qu'ils étaient entre guillemets une seule et même personne, alors que ce sont deux individualités de deux individus bien distincts, mais ce sont deux Loki. Et du coup, finalement, on réalise aussi qu'il faut les capturer parce que ce sont des fugitifs entre guillemets, donc il faut que le TVA les rattrape avant qu'ils ne créent d'autres ou qu'ils ne risquent tout simplement de créer d'autres incursions, d'autres nexus. Enfin, nexus, le terme en vrai c'est nexus, donc c'est les paradoxes. Et incursion, c'est dans Doctor Strange que c'est installé, mais voilà. Je pars du principe que vous avez au moins vu tout ça. De toute façon, je vais dire que au début, on spoil toute la phase 4 entre guillemets, concernant le multivers et le temps. Donc du coup, oui, effectivement, ils réussissent à s'échapper, mais à un moment, ils se retrouvent, entre guillemets, brouillés. Alors, brouillés, qu'est-ce que c'est? C'est, au bout d'un moment, donc tous les agents du TVA ont une espèce d'arme, et comment dire, je sais pas comment appeler ça, mais ils peuvent te brouiller, ça veut dire qu'ils peuvent t'effacer de la réalité, et ce qui veut dire que normalement, si tu es effacé de la réalité, tu n'existes plus, tu n'es plus visible nulle part, tu n'es plus, voilà, tu as complètement disparu, tu as complètement été rayé de la carte. Sauf que quand ils ont été brouillés, Loki et Sylvie se retrouvent à la fin des temps, voilà, donc une espèce de dimension poubelle, là où ils rencontrent plein d'autres variantes de Loki, donc on les voit ici, où il y a un autre Tom Hiddleston, qui est le Loki président, voilà, t'as Loki aussi, Loki reine, donc Queen, enfin, t'as une autre fille, Loki aventurier, enfin qui conquérant, qui chasse tout, ils n'ont pas tous la même tête, tous n'ont pas la même tête, et à un moment tu vois aussi un croco Loki, donc croquis, un croquis, pas le croquis qu'on dessinait en art plastique, non, un croquis, le croquis, donc le croco Loki. Et on a aussi Thor Grenouille, donc ce sont des variantes de Thor et Loki. Donc du coup, c'est une dimension poubelle, et donc ils vont faire face à cette espèce de tempête au fameux Nexus, donc c'était toute catastrophe qui risque de engendrer quand on s'égare du chemin du destin. Et donc du coup, ils font face aussi à cette espèce de donc Loki, oui, comme je disais, Loki et Sylvie font face à cette espèce de monstre qui est Alliot, donc l'Alliot, donc l'espèce de démon, d'espèce de monstre qui dévore tout son passage, qui dans cette espèce de dimension poubelle, donc qui est donc la fin des temps, enfin là où il rencontre plein de variantes de Loki et tout ça. Tu as cette créature là où tu as Loki et Sylvie qui font face à lui, et du coup bien qui réussissent à s'en débarrasser, et du coup à trouver la fameuse citadelle, enfin la fameuse cité interdite qui mène à la fin des temps, et du coup ils y vont, et c'est comme ça qu'ils vont essayer de trouver des réponses à leurs questions qui leur taraudent depuis toute la série. Et voilà. Et à la fin des temps, Loki et Sylvie rencontrent celui qui est derrière tout ça, celui qui tire les ficelles dans l'ombre, et qui explique vraiment que Mobius, Ravonna et les autres agents du TVA ne sont que des pantins, des marionnettes qui sont à sa botte. Et on réalise que celui qui est derrière tout ça, qui est le gardien du temps, parce qu'on avait découvert, je sais pas si je l'avais dit tout à l'heure, mais parce on s'était rendu compte que les gardiens du temps étaient factices, ils étaient faux, et du coup c'était un mensonge. Donc du coup Sylvie ils sont en mode on m'a menti toute ma vie en fait, j'ai passé mon temps à courir, mais ça pourquoi, pour rien, j'aurais pu tout simplement nous dire hey, coucou, je suis là, vis ma vie tranquille, et faire passer d'un point A à un point B sans j'ai le droit, en fait non. Enfin c'est mal expliqué, mais voilà, elle se rend compte quand même que les gardiens du temps sont factices, ils ont été inventés de toutes pièces, ils n'ont jamais été des équivalents des dieux qui ont toujours existé là pour veiller sur l'éternel flux temporel, et que du coup en fait il existe bel et bien quelqu'un qui est le gardien du temps, mine 2, et ce quelqu'un est celui qui demeure, et donc on retrouve Miss Minute dans la citadelle de la fin des temps, qui leur explique oui en fait il existe plein d'autres portes maintenant qui s'ouvrent à vous, si vous voulez vous échapper, vivre votre vie, voilà, conquérir Asgard, Jotunheim ou la Terre, donc Midgard, donc tu peux Loki, tu veux le cube cosmique, mais il est à toi, tu veux le gant de l'infini, il est à toi, vas-y,
Et Loki qui se dit non mais c'est trop facile. Puis et au-delà de ça, je me dis non j'y crois même plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous cachez encore? Je sais que les gardiens sont faux, mais il se passe quand même quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Et à la fin, révélation, Miss Minute leur dit bon ok, je vais vous dire, voilà, je vais vous révéler la révélation, le twist. Je vais vous révéler qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Et à la fin, on réalise qu'il y a un homme qui était caché dans la citadelle voilà, donc de la fin des temps, et que cet homme est le gardien du temps et que c'est, elle l'appelle celui qui demeure en fait, c'est ça. Donc Miss Minute appelle cet homme celui qui demeure, et cet homme en fait est incarné par l'acteur Jonathan Majors, qu'on revoit donc dans Ant-Man et la guêpe Quantumania pour jouer Kang le Conquérant, qui est donc le manipulateur du temps en fait. C'est celui qui a créé le voyage dans le temps, qui a pas créé le voyage dans le temps parce que c'est Tony Stark qui a monté le voyage dans le temps, mais qui plus tard au XXIe siècle a réalisé qu'il pouvait voyager dans le temps et à travers les dimensions, parce qu'il réalisait qu'il existait plusieurs univers superposés les uns au-dessus des autres, et que évidemment au même moment il réalisait que d'autres de ces variants dans le multivers réalisaient la même chose, et c'est pour ça qu'il a décidé de s'unir avec d'autres de ces variants, donc avec d'autres Kang, pour pouvoir sauver leur univers et partager leurs connaissances, même s'ils ont plus ou moins l'équivalent de les mêmes connaissances, donc ils n'ont pas grand chose à partager, entre guillemets. Ce sont des copies de lui-même, donc Kang, et au final ça l'a amené à une guerre multiverselle, tout simplement parce qu'ils réalisaient que leur propre univers risquait d'être en danger, parce que tous les autres étaient déjà beaucoup trop dangereux, ils avaient beaucoup trop de connaissances, ils savaient déjà jusqu'où ils pouvaient aller, et ça a mené à une guerre multiverselle, donc ce qui a fait que pour pouvoir protéger son propre univers, il a dû détruire d'autres univers que le sien pour pouvoir sauver le sien et éviter d'autres catastrophes multiverselles, d'autres failles, et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'il a créé le TVA, il explique qu'il a créé le TVA, donc, et qu'il s'est servi de plusieurs variants, enfin, de personnages qui sont égarés, donc à travers le temps, pour pouvoir superviser, éviter que des Nexus arrivent et pour protéger le multivers. Donc c'est ce qu'il explique à Sylvie, et ce qui est assez rigolo, c'est qu'il se joue d'elle parce que il veut elle veut le tuer pendant tout le long de l'épisode, et elle réalise qu'elle ne peut pas parce qu'il peut anticiper tous ses mouvements, puisqu'il le sait tout sur le temps, il connaît tout ce qui va se passer. Et oui, donc il leur explique, oui, on m'a pris pour un imbécile, un fou, un conquérant, celui qui demeure. On m'a donné plein de noms et tout. Et au final, il dit, au bout d'un moment, je ne sais plus ce qui se passe. Je sais plus ce qui va se passer, je sais plus ce qui va arriver. Et ce qui est un peu stupide, je trouve qui est un peu stupide, c'est que, bah, je sais pas si c'est un leurre, mais Sylvie tombe dans le panneau et fonce pour le tuer, et Loki qui fait non, attends, non, il faut l'écouter, il faut essayer je sais qu'il t'a pourri la vie, mais je sais, mais c'était pour le bien de l'univers. Tu n'es pas le centre de l'univers, Sylvie, Loki, on n'est pas le centre de l'univers, même s'il a toujours voulu faire passer nos intérêts avant nous, en mode oui, je serai le gardien, je serai le roi de Jotunheim, c'est moi le roi et tout, pas tort et tout ça. Voilà, donc effectivement, il veut qu'on soit à sa botte, et que tout le monde se mette à genoux devant lui, qui soit important et tout. Et il n'est pas le centre de l'univers, donc ok, il lui a pourri la vie à Sylvie, mais c'était pour le bien du multivers, hein, parce que c'est le début du multivers avec cette phase 4 avec Loki. Et finalement, elle enrage et elle se dit non mais j'ai couru toute ma vie pendant des années pour rien en fait, j'aurais très bien pu rester ici, et voilà. Et du coup finalement elle se sert de Loki pour l'envoyer, d'ailleurs on ne sait comment, le ramener au TVA, et après elle seule face à celui qui demeure, elle le tue et le poignarde, et lui se met à sourire et lui dit je te dis à bientôt, on se reverra bientôt. Et ça, ce qui veut dire que évidemment, ça c'est une évidence, que ce soit Jonathan Majors, parce que oui, il y a une polémique avec Jonathan Majors, et puis on sait pas s'il va revenir dans le MCU, que ce soit Jonathan Majors ou un autre acteur, on sait déjà que Sylvie, le variant de Sylvie, reverra Kang, ou un Kang, ou quelqu'un à la fin, en mode « Coucou, je suis là, tu m'as tué, mais je suis là ». Mais moi je pense que ce sera forcément celui qui demeure. Ce sera pas Kang, ce sera pas Ramatout, ce sera pas forcément Immortus ou un autre, ce sera vraiment celui qui demeure. Ce sera le variant qu'il a tué dans cette série-là, et peut-être même dès la deuxième saison. Je pense qu'on reverra par la suite. Mais tu me diras, ah oui, mais non, il est mort, donc on reverra plus. Arrêtez, il existe d'autres celui qui demeure par le multivers où il a plus un tour dans son sac, il s'est bien joué d'elle, et la preuve, ça a marché. Ouais. Mais bon, du coup, il est mort, donc si tu racontes, c'est un de moi, oui, mais voilà quoi, elle a créé plein de Nexus, et du coup
Voilà. Donc du coup, ce qui fait que Loki est seul face enfin, et se retrouve au TVA et essaie de communiquer avec Mobius et avec les autres en disant: «Oui, on ne peut pas arrêter tout ça, c'est une catastrophe, en chaîne qui risque d'arriver. Voilà, on a trouvé la citadelle de la fin des temps, on a vu le fameux gardien, on sait tout sur les gardiens du temps, vous avez été berné et tout». Et tu Mobius à un moment qui interrompt, qui fait: «Stop, stop, stop, mais attendez, qu'est-ce que vous racontez? Qui êtes-vous d'abord?» Et Loki commence à dire: «Comment ça, qui je suis? Vous m'avez arrêté, je suis là». Donc voilà, et il se tourne, et là, peu de twist, on ne voit plus la statue des gardiens du temps, parce qu'il y avait une statue à l'effigie, enfin, des gardiens du temps au TVA, mais tu as une seule et même statue qui représente celui qui demeure. Voilà. Et on réalise effectivement que celui qui demeure est bel et bien le gardien du temps, avec un grand L, un grand E, un grand G, gardien du temps. Voilà. Et fin, ça mène à Loki saison 2, ça mène à d'autres projets de la phase 5 et 6. Voilà. Donc du coup, j'avais très bien aimé, que on va s'arrêter là parce que ça commence à être très long. Mais du coup, on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos sur Loki, sur le MCU dans sa globalité. On va faire 2-3 petites théories par rapport au trailer de la saison 2. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos dans le Ghetto.